Bonjour, aujourd'hui nous recevons avec un grand plaisir Monsieur Razi Edouci, ancien ministre de l'économie dans les années 90, qui est bien connu et qui est un observateur de la scène politique aussi bien nationale, régionale qu'internationale. Et nous aimerions aujourd'hui discuter avec lui sur ce bouleversement que nous vivons depuis le début de la guerre génocidaire à Gaza. Alors, bonjour Monsieur Hidoussi. Bonjour, bonjour, moi je suis content de vous entendre aussi, Merci, de merci. loin, oui. Alors, on va commencer par une question globale. Avec la succession rapide des événements, principalement au Moyen-Orient, avec l'expansion sioniste aussi bien en Syrie qu'au Liban, mais aussi avec le revirement américain en Ukraine, sommes-nous rentrés dans une nouvelle ère coloniale? Euh, alors, avant de parler de l'ère coloniale, c'est possible. Hum, Il faut quand même enregistrer, je crois que ce n'est pas bien enregistré, que dans le monde qui se caractérisait depuis la chute du mur du Berlin par la puissance presque unique des États-Unis, c'est comme ça qu'on voyait le monde, hum, une seule grande puissance. Eh bien, ce monde est fini. Il faut bien comprendre que c'est fini, que les États-Unis ont perdu. Alors ça, je voudrais bien que quand on parle aux Algériens, que ce soit bien enregistré entre nous. Ils ont perdu, comme on dit, game is over. Pour hum, eux, c'est terminé. C'est terminé de façon concrète. Ils ne peuvent pas gagner une guerre. hum, Ils n'ont ni la capacité militaire, ni la capacité technique, ni la capacité humaine de dire aux Russes, on va vous battre. C'est terminé, ils ont compris. hum, Et c'est le bouleversement, c'est quoi? C'est de dire aux Russes, on a compris. Ça va, on ne peut plus vous faire la guerre, on a compris. On baisse pied. En Ukraine, ce qui se passe, c'est que les États-Unis baissent pied. Ils ne peuvent plus faire la guerre. En une semaine, ils ont décidé de signer n'importe quoi pour arrêter ce qui se passe en Ukraine, parce que ça leur coûte de l'argent. Et ils ont compris aussi que vis-à-vis des Russes, ça peut leur coûter des hommes. Les Russes ne leur ont pas caché. Et ils ont compris quand ils regardent leur industrie, leur puissance industrielle, comme leurs grandes entreprises, comme du temps d'Eisenhower où on leur demandait quelque chose et ils disaient nous allons envahir le monde de nos équipements. Si on leur demande aujourd'hui d'avoir les équipements pour se battre contre les Russes, ils diront on ne les a pas. Les Russes les ont, ils vont plus vite que nous et ils sont alliés à des Chinois qui en ont encore plus. Donc on ne peut plus. Donc il faut bien comprendre déjà ça qui est très important, que hum, les États-Unis ont perdu. C'est ce qui explique, premièrement, qu'ils ont baissé pied devant les Russes. Ça y est, ils terminent en Ukraine. Ils terminent en Europe. Ils sont en train de dire aux Européens, on n'a plus de sous. Ça, c'est important. Sur le plan budgétaire, ils montrent qu'ils n'ont plus d'argent. Ce qu'ils cachaient jusqu'à présent. Avec un dollar surpuissant, leur capacité de nuisance financière dans le monde, on se disait au moins ils peuvent tirer l'argent qu'ils veulent. Or, ils ont bien montré ce qu'on savait plus ou moins et que qu'on essayait de cacher en montrant un responsable du Trésor bien vivant qui donnait des ordres partout. Ils ont bien montré qu'ils ne peuvent plus, qu'ils n'ont plus les revenus suffisants pour faire face à des besoins minimums vis-à-vis des gens. Et donc, ils ont tiré deux conclusions. La première, c'est qu'il faut qu'ils produisent. Ils ne savent pas comment, mais ils se disent, en renvoyant les Mexicains et en bloquant les importations, on ne va pas survivre. D'ailleurs, hein, ça ressemble un peu à l'Algérie.
actuellement. Bon. Et deuxièmement, ils taxent les gens. Vous savez, Oui, on est revenu au Moyen Âge maintenant. On taxe tous les commerçants qui passent, on les taxe de façon à essayer d'avoir de l'argent. Mais tout le monde connaît l'histoire, il sait que ça rapporte pas de l'argent. Ça peut rapporter le premier mois et appauvrir le deuxième mois. Mais ça montre aussi que même sur le plan commercial et financier, ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus. Ça ne veut pas dire qu'ils ont échoué là. Sur le plan militaire, ils ont échoué. Ils ont échoué avec les Russes. Ils ont échoué avec les Chinois. On ne le dit pas, mais ils ont déjà reconnu que pour Formose, ils n'allaient plus se battre. Et pour la Corée non plus, ils n'allaient plus se battre. Ça veut dire qu'ils évitent de se battre contre les Chinois. Et certainement, ils vont chercher un accord avec les Chinois, comme ils l'ont cherché très vite avec les Russes. Voilà. Moi, ce qui m'importe là-dedans, c'est pas d'aller très loin, on peut aller très loin là-dessus, mais ce qui m'importe, ce que j'ai bien compris en discutant avec les gens, c'est qu'ils n'ont pas compris que le grand puissant a perdu. Quand on leur parle de Gaza, aux Arabes et aux Arabes algériens, quand on leur parle de notre région, de l'Afrique du Nord, ils disent oui, mais on ne peut pas parler aux Américains, c'est les plus puissants. On peut à la limite parler aux Français. Je reviendrai là-dessus, mais on ne peut pas parler mm, aux Américains. Non, il faut qu'ils comprennent, c'est fini, ils sont plus puissants. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas méchants, nuisible. mais voilà. Mais ils sont plus puissants, mais ils peuvent être très nuisibles parce qu'ils ne sont plus puissants. Et là, Mm. ils l'ont démontré au Moyen-Orient. Ce qu'ils ne peuvent pas faire en Ukraine, ils l'ont démontré au Moyen-Orient. Et si vous faites attention, il parle au responsable de l'Ukraine, j'oublie son nom, Zelensky. voilà, il parle à ce monsieur comme il parlait à un arabe. Oui, Pratiquement, il le traite de la même manière, parce que lui, il est faible. Et les oui, Arabes, ils les traitent de la même manière. Ils leur disent, bon, Gaza, on la prend. Vous n'allez oui. pas quand même nous dire qu'on est arrivé à un tel point de déchéance qu'on a perdu Israël. Ça, on ne peut pas l'accepter. Et donc, vous ne nous dites pas ça. Nous disons qu'Israël a gagné. Vous devez répéter après nous qu'Israël a gagné. Et ceci aussi, il faut que les Algériens le comprennent. Les Américains ont perdu à Gaza. C'est fini. Israël ne peut plus. L'armée israélienne, Tsahal, c'est ce qui existe depuis 1948. Quand on dit aux Arabes, mais qu'est-ce que c'est que la puissance au Moyen-Orient? Ils nous disent Tsahal. Rappelez-vous, Tsahal contre Nasser, Tsahal, c'est Tsahal. Et les Américains l'ont construite de façon à ce qu'elle puisse nous battre sur tous les plans. Et on sait aujourd'hui, ce n'est pas un problème technique, on sait que Tsahal ne peut pas, a perdu contre les Palestiniens. Elle a perdu. Mhm, Tsahal au Liban n'a pas fait 1 mètre d'avancée en 3 mois. Au Liban, elle l'a pas fait. Le Liban qui n'a plus d'armée, elle ne l'a pas fait. mhm, Et à Gaza, elle a été obligée de signer un accord. Ça veut dire que ce soit pour à cause des prisonniers ou on mhm, rentre là dans les éléments techniques, mais ça veut dire qu'elle ne peut pas. C'est pas qu'elle soit plus faible. Rappelons-nous en Algérie, en 1962, l'armée française n'était pas plus faible que les Algériens, mais elle ne pouvait plus. Il y a un moment où elle ne peut plus. Elle baisse les armes. mhm, Et si les Américains n'ont pas perdu au Moyen-Orient, leur armée au Moyen-Orient, Tsahal, a perdu. Et les Américains, à ce moment-là, ils sont devant deux situations. Ou bien ils remplacent Israël. Carrément, ils disent, bon, Israël, on la met de côté, c'est nous les chefs. C'est ce qu'ils essayent de faire. Comme quand le monsieur Trump dit, c'est moi qui m'occupe de Gaza, c'est moi qui l'installe, c'est moi qui prends Gaza. Il veut dire, ça y est, maintenant, je sais que ces grands bavards méchants qui sont à Tel Aviv parlent, mais je sais qu'ils ont perdu, mais c'est moi qui prends. C'est moi qui mhm. décide quel est le jour de désaccord et quel est le jour de l'accord. Ça aussi, on le comprend.
Il y a des Arabes, il faut bien les distinguer qui c'est les Arabes qui ont fait ça. Il y Mhm. a des Arabes qui ont fait ça. Ce ne sont pas les États arabes, on le sait tout de suite. Aucun Mhm. État arabe n'a fait peur aux Américains ces dernières années. Mhm. Il y a des Arabes, il faut leur donner un nom. Ces Arabes, c'est une résistance arabe. Ce sont les Palestiniens qui ont résisté. Ils s'appellent Hamas, mais si on n'aime pas Hamas, on les appelle Palestiniens, mais ils existent, ils sont là. On les montre à la télévision, on les voit. Il y a des Libanais qui existent, qu'on les appelle chiites ou sunnites. Ce sont des Libanais qui existent et qui se sont battus. On les voit, on connaît leurs noms, on voit leurs morts. Ce sont des résistances. Ne rentrons pas dans les détails. On peut rentrer dans les détails, bien sûr, mais ne rentrons pas dans les détails. Il y a des résistances arabes qui ont dit aux Israéliens, vous ne pouvez plus nous faire la guerre. Voilà, on est là et vous avez perdu la guerre contre nous. C'est un élément important qu'il faut savoir. C'est une deuxième conclusion qu'il faut tirer, c'est que ça ne s'est pas fait tout seul. En Ukraine, c'est la Russie, mais au Moyen-Orient, il y a un mouvement politique arabe qui est capable de faire cela et qui est capable de dire au moins, arrêtons-nous sur le premier palier, qui au besoin, au moins peut dire à Tsahal, vous avez perdu. Ensuite, il y a les autres paliers. Alors, ça, c'est les deux éléments, je crois, qu'il Mhm. faut retenir dans cette situation actuelle. Mhm. Bon, dans cette situation, comment elle va évoluer? Voilà. En Ukraine, on sait très bien comment elle va évoluer. Au Moyen-Orient, on ne sait pas parce qu'on se fait des illusions. On se fait des illusions. On se dit, bon, bah, les États arabes ne veulent pas. On le voit bien, ils ne se réunissent pas depuis 4 mois. Ils n'arrivent pas à dire officiellement qu'ils ont fait une réunion ou qu'ils ont tiré une seule, mais oui, ou qu'ils ont tiré une seule conclusion. Ça veut Mhm. dire qu'ils sont même incapables de se réunir. La Ligue arabe est totalement traumatisée. Parce que qu'est-ce qu'elle doit dire? Et puis, troisième élément qui s'ajoute, que les Arabes doivent penser, un régime politique est perdu. Le régime de la Syrie. Mhm. Un pays qui est une des plus grandes armées du Moyen-Orient s'est effondré en une semaine. Mhm. Mais les gens doivent tirer aussi une conclusion là-dessus. Non Mhm. seulement nous avons des États qui sont traumatisés, qui ne peuvent plus parler, que Mhm. ce soit du plus riche au plus pauvre, Mhm. mais nous avons aussi des régimes qui peuvent en une semaine disparaître. Justement, à ce propos, si vous permettez, Oui, oui, j'en prie. on a vu justement cette chute spectaculaire de, d'Al-Assad, du régime d'Al-Assad, de fin novembre, en quelques jours. En quelques jours, ce qu'on appelle les rebelles ou les groupes armés, etc., ils ont pris Damas. Et on a vu le président fuir le pays. Donc, ce renversement politique, c'est-à-dire il a pris de court pas mal de monde, beaucoup de monde. Oui. Et nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est quelles leçons en tirer de ça. Comment expliquer ça et quelles leçons en tirer pour les populations arabes, justement, qui voient Mais, ça en direct. pour avoir une certaine logique, on vient de tirer une conclusion qu'il y a des résistances arabes. Oui. Que la Syrie soit partie ou pas, il y a des résistances arabes. Bon. Et qui ont abouti à des résultats concrets qu'on voit, qu'on mesure. Mm. Tsahal ne peut plus les battre. On n'est plus en 73. Hein, on Mm. n'attaque plus l'Égypte comme on l'a attaqué en 73. On a essayé d'attaquer le pauvre petit Liban, on n'a pas réussi. Ça, c'est une donnée de 2025. Il faut bien l'avoir. Mm. Mm. Bien. Sur cette base, comment se fait-il qu'un régime aussi puissant, aidé par la Russie, puisse tomber en une semaine? Oui. Et moi, j'ai une réponse.
J'ai deux réponses. La première, c'est que la Syrie ressemble à l'Algérie. Oui. Une armée puissante, une dictature au sommet, Mhm. et on s'attend. Moi, je ne m'attends pas, mais on s'attend depuis un an ou un an et demi. On nous présente l'armée algérienne comme la plus puissante de la région. Et on nous dit qu'elle est capable de faire beaucoup de mal au Maroc et à tout le monde à ses frontières. C'est pas moi qui le dis, c'est le régime qui le dit. Mhm. Ce sont les chefs qui parlent comme ça. Et on voit une armée aussi puissante, aidée par la Russie, qui tombe en une semaine. Ça veut dire quoi? Pour moi, je ne tire qu'une seule conclusion. On peut la retourner de mille façons. C'est que le régime qui soutient cette armée, parce qu'il lui faut un régime, il lui faut des services. Hein, Mhm. il faut des gens qui font la poste, il faut des gens qui réfléchissent, il faut des gens qui écrivent. Eh bien, ce régime est pourri, il n'existe pas. C'est ça ce qui existait en Syrie, c'est qu'il y avait des officiers, il y avait des chars, il y avait des avions et il n'y avait rien en dessous. Il n'y avait rien en dessous. Personne n'aimait ce régime et personne ne soutenait ce régime. Et dès qu'on lui a dit c'est possible que les gens viennent de l'extérieur, il faudra étudier aussi ce dossier qui Mhm. est important, eh bien le régime s'est effondré. Moi, je tire une conclusion politique. Si un régime n'est soutenu que par ça, et qu'il n'a pas une base qui le soutient, Mhm. technologique, comme aux États-Unis et ailleurs, mais aussi humaine. On l'a bien vu en Ukraine. Il faut une base humaine. Il faut des gens qui sachent faire la guerre. Mhm. Il faut des gens qui aiment faire cette guerre, qui la trouvent juste. Eh bien, ça s'effondre dans la semaine. Et moi, parlant de mon pays, je m'inquiète. J'ai dit attention, il ne faut pas qu'on ait cette illusion du régime syrien, du grand régime syrien, qui tombe en une semaine. Bien, il est tombé pour moi parce que de l'intérieur, il était pourri. Et je conseille à nos responsables de bien voir s'ils ne sont pas pourris de l'intérieur. C'est très important. Il faut qu'ils le sachent. Il ne faut pas qu'ils s'avancent alors que de l'intérieur, ça ne va pas. Mhm. La deuxième chose qu'on voit, c'est que ce qu'on a appelé des rebelles, je ne sais pas pourquoi on les appelle rebelles d'ailleurs, ce Mhm. sont des gens qui sont nés avec Bush en Irak. Al-Qaïda est né avec Bush en Irak, autorisé par les services américains. Elle est Mhm. restée au nord de la Syrie et dans le Kurdistan. Et depuis, elle est rentrée avec un accord de la Turquie et des États-Unis. Donc, c'est un système islamiste, c'est comme ça qu'il s'appelle, El Mhm. Joulani, je ne sais pas comment il s'appelle. Ouais. J'oublie son nom, Ahmed Shah. Dar Shem, comment il s'appelle? Le mouvement s'appelle Hayat Tahrir al-Sham. Tahrir al-Sham, voilà, c'est un joli nom d'ailleurs. Mhm. Ben, ce nom-là, c'est un nom qui vient d'Al-Qaïda et c'est un nom qui est basé sur une pensée islamique. On veut un État musulman. OK? Ils ont été armés. Il y a des gens qui ont trouvé que c'était très intelligent, qui les ont armés et qui les ont aidés. On s'est posé beaucoup de questions, nous, depuis 40 ans. Mais qui c'est ces gens-là? Mais c'est faux, mais ce sont peut-être des analyses, c'est peut-être des romans policiers. Mais on voit bien que ce ne sont pas des analyses. On voit bien qui a aidé Tahrir al-Sham et qui aujourd'hui le reconnaît. Mhm. C'est clair. Et on voit une idéologie politique. Je m'excuse, Mhm. parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Syrie? La Syrie s'est effondrée. Tahrir al-Sham est au pouvoir. La moitié de la Syrie est entre les mains d'Israël. Mhm. Et quelle moitié? La moitié où il y a de l'eau, Mhm. où il y a des céréales, c'est-à-dire là où il y a de la nourriture, elle est entre les mains d'Israël. Il n'y a pas un mot
un mot du nouveau régime musulman mm, de Syrie pour dire ce n'est pas possible. Alors qu'à côté, on a des musulmans pieds nus à Gaza, qui sont musulmans aussi, mais qui disent c'est comme ça qu'il faut lutter, et qui ne sont pas pourris de l'intérieur. Et c'est la deuxième conclusion que je tire. C'est mm, qu'on n'est pas musulman simplement parce qu'on le dit depuis 50 ans, ou parce qu'on a dit on est un régime islamiste, donc on est juste. On peut dire qu'on est musulman, mais parce qu'on recherche les postes de l'État, on cherche à être président. Ces mouvements islamistes ont bougé pour chercher la présidence, non pas pour faire de la politique au niveau des gens. On revient toujours au même. Ce ne sont pas des démocrates, ce ne sont pas des musulmans libres, ce sont des organisations, des sectes qui ont parlé au nom de l'islam, qui ont raconté des histoires au nom de la religion. On leur a dit ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ils ont dit non. Vous n'aimez pas Dieu, vous êtes des mauvais musulmans. Bon, ils ont traité les gens de mauvais musulmans. Ils se sont traités, eux, en communautaristes. Eux, ils sont la bonne communauté et il y a la mauvaise communauté. Ils se sont traités en hiérarchie. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné un régime qui est un allié fondamental, le plus grand allié d'Israël. mm. Ça aussi, ça nous interpelle, nous les musulmans, aussi dans notre pays. Quand on raconte ce genre d'histoire, il faut savoir ce que ça veut dire. Est-ce que il faut repenser la manière de parler de l'islam dans notre pays et non pas faire ce qu'on vient de faire? Parce que ce qu'on vient de faire, ça fait 30 ans que ça dure dans tout le Moyen-Orient. Et voilà le résultat. Je ne sais pas si les gens ne pleurent pas, nous on pleure. On a peut-être prévenu à l'avance de ça, ça ne fait rien, on nous a insultés, ce n'est pas grave. On nous a dit qu'on n'avait pas la même religion, ce n'est pas grave, on est arrivé à un folklore terrible, mais le résultat, c'est celui-là. Il faut cesser de parler de cette manière, parce que les gens restent des musulmans quand même. Et ce sont des musulmans, que ce soit en Syrie, en Algérie ou ailleurs, qui voient cet effondrement fait au nom de Dieu. C'est pire que c'est une insulte idéologique, je tiens à en Mm, parler, mm, à propos de la Syrie, c'est une insulte idéologique encore plus grande que les autres insultes. S'il y a une chose qu'on a perdue ici, c'est, je dirais, c'est l'insulte faite à l'islam par ces gens-là. Pendant qu'il y en avait qui mouraient dans le sud du Liban et qui mouraient en Palestine, ces gens venaient prendre des clés, remettre un costume dans la semaine, se faire passer sur les chaînes de télévision américaines et donner la moitié à Israël. ouais, Voilà. ouais. Voilà, si vous voulez, pour moi, les conclusions que je tire à propos de l'affaire syrienne et d'ailleurs tout ça à propos de nos affaires. Bien, Et parce oui, que ce ça soit nous à propos concerne des tous. États-Unis, les États-Unis sont prêts à rentrer chez nous. Je ne sais pas. Je ne sais pas Mm, quel est le jour où ils décideront. Je pense qu'ils le décideront. Et voilà, parce qu'on n'a plus de diplomatie, donc je fais de la mm, diplomatie mm, à la place de la diplomatie. mm, Bon, ils vont finir l'Ukraine à la fin de cette semaine ou du mois prochain, au milieu du Ramadan. mm, Et quand ils y finiront au milieu du Ramadan, ils convoqueront les chefs d'État arabes. Ils leur donneront des ordres. Les ordres que c'est Israël qui doit être protégé. Parce qu'on ne leur dira même pas Israël doit commander. Parce qu'ils savent qu'elle a perdu la guerre. Ils leur disent ceux qui ont gagné la guerre, à savoir le Hamas et le Hezbollah, mm, doivent disparaître de la scène politique arabe. On compte sur vous pour faire ce sale boulot. Et ce sale boulot sera fait par les islamistes et par ce que j'appelle moi dans tous mes écrits les indépendantistes, c'est-à-dire ceux qui traînent des régimes comme celui de la Syrie. C'est ceux-là qui sont appelés à faire le... Bon.
j'ai fait de la diplomatie, j'ai dit tel qu'il fonctionne aujourd'hui, ils vont faire cela. Ils vont pas le cacher. Et il faut que les gens sachent qu'il faut les empêcher de faire cela. Parce que là, ce n'est plus 5 ans ou 10 ans, on ne connaît plus. Moi, je ne connais pas le futur, mais là, on est perdu pour très, très, très longtemps. Mhm. Alors, Euh, je pardon, je voudrais, m'excuse, oui. non, non, c'est moi qui m'excuse. Je voudrais revenir sur la première et la deuxième question, sur la Syrie. Quand même, ça peut paraître contradictoire en disant que qu'Israël a perdu, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une expansion territoriale quand même spectaculaire en quelques jours. Et c'est peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être la plus importante expansion depuis 67. Donc, ils vont ils sont à quelques kilomètres de Damas, ils prennent ce que vous avez expliqué, une région très importante de la Syrie. Est-ce que, est-ce que c'est réversible? Ou bien c'est irréversible? C'est-à-dire, on est rentré dans une espèce de d'hyperpuissance qui va s'imposer, dans la région contre la volonté des populations. Et Euh, surtout, mais, quels moyens ont les populations pour renverser cette situation? hmm. Premièrement, ce que je disais avant, il n'y a pas de superpuissance. Mhm, Tsahal n'est pas une superpuissance. Si ça avait été une superpuissance, ils auraient fait 10 kilomètres à l'intérieur du Liban. Ils ne l'ont pas fait. mhm, Ce n'est pas une superpuissance. C'est eux qui le racontent dans leur presse qu'ils sont une super. Mais c'est faux, c'est de la propagande. Ils ne sont pas une superpuissance. L'armée israélienne, le chef de l'armée israélienne a dit qu'il avait besoin de 10 ans. Il a dit officiellement mhm, qu'il avait besoin de 10 ans pour réorganiser son armée. mhm, Son armée qui a été brutalisée par le Hamas. Il faut voir la situation, elle est concrète comme ça. Donc il n'y a mhm, pas de superpuissance. Il y a l'absence des États arabes qui ont fait qu'en Syrie, on puisse occuper la moitié du pays. mhm, Et c'est ça la question que je me pose, moi. Posons-nous la question, sommes-nous une puissance réellement, pas en faisant de la propagande? Réellement, si on est une vraie superpuissance, mhm, nous connaissons la réponse. Nous connaissons la réponse. mhm, On l'a vécu déjà en Algérie, on parle aux Algériens. On l'a mhm, vécu déjà en Algérie lorsque le FLN, ALN a disparu. Voilà, ben, je ne veux pas retourner à notre histoire. mhm, Il a bien fallu dire non aux Français, il a bien fallu que les Français admettent qu'ils doivent partir. Il faut analyser comment. C'est grâce à la population que ça s'est fait. C'est grâce à la population qu'à Gaza, ils gagnent. Ils n'ont pas gagné avec leurs armes, tout le monde le sait. C'est grâce à leur population et à une organisation politique. Et de la même manière, c'est grâce à une organisation politique qu'au Liban, ils gagnent. Tout mhm, le monde est contre eux au Liban. Jusqu'à hier, voilà, jusqu'au 24, je crois. Tout le monde, le 24, ils allaient enterrer des gens et les avions israéliens volaient au-dessus de Beyrouth. Donc cette puissance, mais qu'est-ce qu'elle a fait, cette puissance? Si les gens ont décidé par millions d'être à Beyrouth, malgré les maisons cassées, ils n'ont rien pu faire. Donc il y a une réponse à cela. Elle est claire chez nous. Moi, enfin, je ne veux pas la répéter parce qu'on va dire qu'il répète son mhm, propre discours. mhm, J'ai toujours dit qu'il fallait une organisation humaine, démocratique, libre, et je ne parle pas dans le vide, mhm, qui va empêcher les gens de faire cela. Si nous revenons à l'Algérie, oublions tout le Moyen-Orient, mais on ne peut pas l'oublier mhm, malheureusement. mhm, Mais si vous dites demain matin, le Hirak existe, il est libre, ben, les Américains ne rentreront pas. Voilà. Et mhm, voilà, c'est tout. Ils auront perdu ce. C'est ça ce que je veux dire. Politiquement, ils auront
perdu la voie. Avec qui ils vont parler? Imaginez-vous, ils rentrent, avec qui ils vont parler? Ils vont parler avec Berri, c'est ça, mhm, l'Algérie. Et ils vont mhm, parler avec les Hezbollah du Liban en Algérie. Ça sert à rien. mhm, Ou ils vont parler avec les chefs du Hamas en Algérie. Ça ne sert à rien. Donc on connaît la puissance du feu. J'ai bien dit que la puissance américaine, c'est du bidon. Elle n'est puissante que parce que les États arabes l'ont acceptée. mhm. Si demain l'Arabie saoudite disait non, moi je ne suis pas d'accord, vous verrez que Trump changera de Discours. discours le lendemain. C'est clair. Mais il ne le dira pas. Voilà ma thèse, hein. Maintenant, je fais Mhm, une thèse. mhm, C'est possible que lorsqu'on coupe, on aura mhm. la bonne nouvelle que l'Arabie saoudite le dise. Bon, bon. Bon, mais je dis, puisqu'elle ne le dit pas, et chez nous, on ne le dit pas, chacun revient chez lui quand même. Moi, je reviens chez moi. Oui, Eh bien, la seule manière, c'est d'être démocratique demain, de dire, écoutez, la situation est très mauvaise, vous êtes libre, organisez-vous comme vous voulez, c'est le danger immédiat. Eh bien, ça suffit. Ça suffit. Vous n'aurez plus d'Algériens qui dorment à la maison, ils seront tous dehors. Ça sera le mhm, même phénomène qui se produira comme à Gaza, Il n'y a pas de miracle, ce sont des vérités. Mais si on veut éviter ces vérités et faire des discours, on peut. oui, Mais c'est plus moi, facile. voilà, je vois que ça comme vérité et je le dis. Et je le dis pour notre pays comme pour les autres pays. Mhm, Comme pour les autres pays. Aucun pays ne sera respecté par la situation dans laquelle est arrivé l'Occident. Il est arrivé dans une situation de désespoir et de perte systématique. Il fera très peur. D'ailleurs, il commence en Algérie, vous le voyez bien, à propos de je ne sais pas quoi, de quatre personnes qui ont été renvoyées, ou je ne sais pas quoi, mhm, 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 d'amusement sur TikTok, eh bien, on en arrive à une guerre diplomatique. mhm, Pourquoi? Parce que les gens sont affolés. En France, les gens vont à l'extrême droite. Ils demandent la guerre. Ça y est, c'est officiel. Maintenant, on cherche un financement de la guerre. Et je ne dis pas que ce sont des petits problèmes, ce sont des problèmes de fond. Et bien sûr que les Français ne trouvent que les Algériens. Pour mobiliser leurs gens, ils n'ont que le lien très fort avec les 10 millions d'Algériens pour mobiliser les Français pour une guerre, pour dire attention, le danger est immédiat. Mais quel est le danger? Ils ne vont pas prendre des Tunisiens, les gens ne les vont pas prendre au sérieux. mhm, Ben, ils vont prendre des Algériens, les gens les prennent au sérieux. Vous comprenez ça? mhm, Et les gens ne vous prendront pas au sérieux si vous êtes mobilisés. Ça, mhm. c'est clair. Enfin, pour moi, c'est clair. Bon, Justement, vous me lancez une perche pour atterrir justement sur. Je voulais qu'on parle justement plus précisément de l'Algérie, mais sur deux plans. Deux plans. Il y a d'abord les conséquences que peuvent avoir, vous en avez parlé avant, les conséquences que peuvent avoir les événements terribles au Moyen-Orient sur l'Algérie. C'est une ah, c'est évidence. clair, c'est clair. C'est une évidence. C'est cette fameuse phrase qui se répète depuis 20 ans, la restructuration du Moyen-Orient, la reconfiguration du Bien sûr. Moyen-Orient, Oui. etc. Donc, de quelle façon ça va s'opérer? Et, et puis aussi, euh, comment réfléchir, penser une alternative. Je parle spécifiquement de l'Algérie. On parlera plus tard, quand on finira Mhm. ce point, on parlera plus tard sur le rapport et Mhm. la crise diplomatique entre la France et l'Algérie. Ah, très bien. Moi, je suis algérien, hein. Mm, Je suis un diplomate algérien. Les Américains mm, vont m'appeler, je ne sais pas quand. Pour moi, c'est dans les 15 jours, mais enfin, c'est mm, possible dans mm, un mois. C'est pas ça la question. Je ne fais pas de mm, prévision. Ils vont mm, me dire, écoute, qu'est-ce que tu fais pour les Palestiniens? Je leur dis, pourquoi il y a un problème? Ils me disent, oui, il y a un problème. On ne veut plus que tu leur donnes un sou.
On veut plus que tu les acceptes comme toi, chez toi, c'est des terroristes. Et on veut t'envoyer 50 000 personnes de Gaza, parce que c'est notre projet, nous, les Américains. Mhm. Et puis, comme tu as beaucoup d'argent et que tu ne nous donnes pas d'argent, on veut que tu achètes des armes chez nous, pas chez Poutine. Et je peux continuer, hein, la liste. Sur les Oui. mines, surtout, je peux continuer, hein, c'est Mhm. long. Je veux dire que c'est facile. L'Algérie, c'est une vraie proie. Si j'étais américain et Mhm. diplomate, c'est une vraie proie. Bon, quoi lui répondre? Qu'est-ce qu'il faut lui répondre? Quand je vois la réponse diplomatique aujourd'hui, Mhm. réponse diplomatique, oui, on a renvoyé l'écrivain X. Vous voyez, on est courageux. Mhm. Oui, on dit sale marocain. Vous voyez, on est courageux. Des gamineries comme ça. Comment sont reçus par les Américains? Ils nous traitent d'imbéciles. La preuve, je ne le dis pas moi, regardez ce que disent les Français. Les Français sont en crise, ils sont en crise comme les Américains. Ils ont perdu eux aussi en Ukraine. Et ils commencent cette semaine, ah oui, on va revoir tous les accords jusqu'à 1962. Vous l'avez vu. Mhm. Voilà. Tous les accords, on les revoit. Qu'est-ce que c'est que ces Algériens, ils vont s'affermer? Qu'est-ce que vous leur répondez? Voilà. Moi, je vous dis, j'ai une seule réponse. Parce que je n'ai pas de réponse à court terme sur le plan Mhm. de l'organisation. Je n'ai pas une économie qui peut leur faire peur. Mhm. Hein. Je n'ai pas une maîtrise de ma monnaie qui peut leur faire peur. Je n'ai rien, en fait. La seule chose que j'ai, c'est les gens. Alors, où je fais un accord avec les gens, ou je ne fais pas un accord avec les gens. C'est tout simple. Et faire avec un accord avec les gens, c'est deux points. Un, vous êtes libre. On supprime toutes les lois coloniales qui durent depuis 1962. Voilà, toutes les lois coloniales sont supprimées. Les gens sont libres. Ça suffit, déjà ça suffit. On peut ajouter d'autres choses, mais déjà ça suffit. Déjà permettre aux gens de se réunir et de dire qu'est-ce qu'on va faire si on est attaqué comme ça. Voilà, c'est un minimum. Voilà ma réponse, hein. Mhm. Elle est Mhm. peut-être. Elle est- Et il n'y a pas de réponse technologique, comme on dit, ou technique plus forte que celle-là. Et c'est la seule que diplomatiquement comprennent les gens. C'est dramatique d'en en arriver là, en 2025, de dire que la seule réponse sérieuse, c'est de dire qu'il y a un peuple. Mhm. Voilà. Si on dit il n'y a pas de peuple, ben il n'y a pas de peuple. Mhm. Oui, et puis ce que vous dites n'est pas, c'est tout à fait juste. On a vu des exemples. L'un des exemples les plus récents et les plus marquants, c'est le Yémen, Ah ben par voilà, exemple. Par exemple. voilà, voilà. Mhm. C'est pas, par exemple, c'est le Mhm. seul pays aujourd'hui qui fait peur aux Américains, qui leur Oui, barre la route, qui leur barre la Méditerranée. la mer Rouge, la mer Rouge. La mer Rouge. Il Mhm. leur a barré le chemin. Mhm. Les, les, les navires américains ont été en mer Rouge. Ils ont bombardé le Yémen. Ils n'ont rien fait. Tu peux bombarder tout ce que tu veux, les Yéménites. C'est un peuple qui est là, qui est uni. Mhm. Et voilà. On ne peut Bon. rien faire au Yémen. C'est tout. Mhm. Mhm. Ils le savent et ça fait 15 ans que ça dure. Le premier pays qui a perdu, c'est l'Arabie saoudite. Elle a perdu au Yémen. Elle jure pas. Depuis un an, elle jure qu'elle a perdu. Et personne ne l'écoute. Mhm. Et maintenant, c'est les Anglais, c'est les Américains qui ont perdu là-bas sur place. Voilà, on peut faire comme le Yémen quand même. Voilà, Mhm. pour redevenir des gens sérieux. On peut faire comme les Yéménites, au moins. Oui, oui, oui. Oui. Et les Palestiniens. Et les Palestiniens. Oui, bien sûr. Non, Mhm. pour dire que les Palestiniens, c'est déjà le niveau le plus élevé. يا Mhm. حسرة. سيدي Mhm. ما عندناش.
Manesh Tadrin. Je peux mm, le comprendre. Mais les mhm, Yéménites, on peut. ouais, Mais si on ne peut pas, c'est qu'on ne le veut pas. mm, C'est qu'on ne le veut pas. C'est pas de l'incompétence technique. Les gens en parlent. C'est une incompétence morale. mhm, On n'a pas la morale de faire confiance dans les autres Algériens. mhm. C'est tout. On a peur d'eux. Euh, on va justement revenir à un point plus précis, c'est justement cet emballement en France sur l'Algérie. On voit médiatiquement les attaques anti-algériennes. Oui. Anti-algériennes sont quotidiennes, très virulentes, racistes, haineuses, etc. Euh, comment expliquer ce retour de, d'une relation algéro-française, c'est-à-dire à ce point violente? Quand même, Le, quand on sait quand même que dans les années passées, il y avait plutôt, disons, une collaboration entre les régimes. Ça se passait plutôt bien. enfin, moi, Mm, si vous voulez, je m'excuse, moi, j'ai pas vu mm, le moment où ça s'est bien passé, hein, mais mm, c'est possible, on le dit, mais mm. euh, je me souviens que quand moi j'étais aux affaires, ça se passait très mal. Non, après vous. Voilà. Bon. Après Après nous, vous. Oui, du temps des militaires, ça s'est bien passé. c'est ça. C'est ce que je voulais dire les Voilà. dernières années, Voilà. après les Voilà. militaires. Bon, Oui, il oui, faut parler précisément. Les oui, Français étaient tranquilles et contents quand il y avait les gens viéristes au pouvoir. tout à fait. Et même Bouteflika après, pour eux, c'était la même chose. Oui. Et ils étaient contents. C'est très content, c'est vrai. Bien. Mais cet espoir n'a pas duré. Non pas à cause des Algériens. Les Algériens, ils croient que c'est eux les fautifs. Là aussi, c'est une erreur, je crois. Ils n'ont rien fait de mal, les Algériens, dans cette affaire. Mhm. Les fautifs, c'est le problème politique français. En France, on veut aller à l'extrême droite. Pourquoi? Parce que la France est perdue, comme tous les régimes qui perdent. Mhm. Ce sont des régimes qui ont perdu et qui, partout, comme on le voit un peu partout en Europe, vont à l'extrême droite. Bien, je suis français, je veux aller à l'extrême droite. Quels sont les arguments politiques qui peuvent être crédibles pour moi? Je cherche des arguments pour les balancer à la télévision, dans les journaux. Eh bien, si vous cherchez bien, il n'y a pas mieux que l'Algérie. Pourquoi? Parce que nous, on a été une colonie de peuplement, parce qu'on a fait la guerre, parce que je ne sais pas combien de centaines de milliers de Français sont morts de l'autre faute, et On parce a qu'ils ont gagné la guerre. perdu la guerre. Mhm. Et donc, tout ça, c'est dans la mémoire des Français. Et si on dit que les sales Algériens, ce sont eux qui nous créent des histoires. La preuve, le mois dernier, ils nous ont enlevé 2 litres de gaz, ils les ont donnés à l'Italie. Je prends des exemples comme ça, hein, Euh, qui sont euh, venus, voilà, euh, voilà. Et puis, deuxièmement, ils devaient nous acheter des Rafales, ils les ont pas achetés. mhm. Ils n'ont rien acheté. Et puis c'est pire maintenant, ils ne nous achètent plus les céréales. Mhm. Ils vont les chercher en Russie, chez d'autres ennemis. Bon. Si vous voulez, vous n'avez pas un autre pays qui peut être aussi rentable sur le plan médiatique, parce que ces régimes sont construits sur l'électorat. Il Mhm. faut qu'il y ait des gens qui votent pour vous. D'accord? Eh bien, vous n'avez pas de Français capables de voter pour vous si vous choisissez le Sénégal. Pourtant, il a été aussi méchant ces derniers temps que nous. Oui. Mais ils n'ont pas pris le Sénégal. Parce que ça ne part pas aux Français. Le Sénégal, bon, c'est exagéré. Ils n'ont pas pris le Vietnam, qui leur a donné la raclée. Pire Mhm. que nous.
mm, Ouais, mais parce que et l'Algérie, mais c'est quand même leur pays. C'est quand même leur pays. 80% des médias français sont d'Algérie. C'est leur pays. Et pourquoi ils nous détestent encore? On leur a dit qu'on devenait copains. Le Français, le président est allé chez eux. Il leur a dit, oui, je comprends votre guerre, mais ça suffit. Il faut qu'ils soient nos copains. Le problème des gens malades, c'est ça. C'est qu'ils veulent, eux, que vous soyez leurs copains. Ils n'attendent pas que vous le deveniez. Et mhm, si vous n'êtes pas leurs copains, vous êtes méchants. C'est tout, hein. À mon avis, l'Algérie a été choisie parce que maintenant, les élections de maintenant, dans 3 mois, dans 6 mois, ils calculent les voix par rapport aux gens qui leur votent sur l'Algérie. Un homme de droite veut dire combien je vais gagner de voix si je tape sur l'Algérie. Voilà. mhm, C'est ça la raison qui fait que l'Algérie est choisie. C'est pas, elle aurait été choisie même si c'était le meilleur des pays, mais c'est comme ça. mhm, Bon, nous, on n'y peut rien contre cette réalité. Alors, de cette réalité, pourquoi on s'en mêle? C'est leur affaire. Leur affaire, c'est d'être raciste, anti-algérien au lieu d'être anti-coloniaux. Dieu mhm, sait qu'ils ont des colonies partout, mais ils sont anti-algériens. Qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent. En quoi ça nous concerne, nous? Je pose une question sincère. mhm, En quoi ça nous concerne en tant qu'Algériens qu'ils s'énervent? Moi, je n'arrive pas à comprendre. On a, descendre dans ces gamineries, parce que c'est de la gaminerie, hein. mhm, C'est un niveau intellectuel très bas dans la presse algérienne, dans les TikTok algériens, chez les diplomates algériens, que de descendre à ce niveau. mhm. C'est leur affaire, c'est pas moi. Moi, j'aurais été en France, j'aurais dit, mais c'est votre affaire, je vous comprends. Vous préparez une élection, vous tapez sur nous, je l'enregistre. C'est votre affaire. Mais peut-être En, qu'au même en, titre que pardon, en, en quoi ça me touche? Pardon? peut-être qu'au même titre que les Français tapent sur l'Algérie parce que c'est rentable, peut-être c'est au même titre que le régime algérien tape sur la France parce que c'est rentable Mais pour lui. bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Je veux dire, quel intérêt j'ai? Le seul intérêt que j'ai, c'est de leur cacher la misère que j'ai, moi, comme régime. Parce que pourquoi taper sur la France? Parce que je me porte mal. Ça, c'est comme un match de foot à Constantine. Si je tape sur un Mhm, autre pays, parce que le CSC, il joue mal. Voilà. Alors, je tape sur les autres clubs. Voilà. Mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose. mhm, Au lieu de savoir que mon club joue mal, je vais taper sur autre chose, sur d'autres gens. mhm, mhm. Et, et est-ce que vous pensez que cette crise-là peut mener à une escalade Très bien, sérieuse? oui. Oui, Sérieuse? oui. Pas moi qui le pense, hein. Quand je pense Mhm, ce qu'ils ont fait à Kadhafi, les Français, le président de la République lui-même, ce qu'ils ont fait à Kadhafi, j'ai peur. Il faut avoir de la mémoire. Ces gens-là ont été, avec leur avion, le tuer dans un égout, officiellement, publiquement. Bien sûr qu'on a peur. J'ai pas peur pour moi, hein. mhm, J'ai peur pour ceux qui sont en train de s'occuper de l'Algérie, qui savent que ceci est faisable et qu'ils ont beaucoup de moyens pour pouvoir le faire. Et ils le savent, les moyens qu'ils ont sont les moyens de la corruption. Ils peuvent jouer là-dessus beaucoup. Ils peuvent être très dangereux. Oui, je dis ce sont des gamineries auxquelles on ne répond pas. Il faut être un gamin pour répondre sur ces histoires d'écrivains et de machin. Mais que les gens qui font des gamineries peuvent faire beaucoup de mal pour gagner des voix. Je ne le dis pas dans la théorie. Je parle sur des faits concrets. Comment a été tué le président libyen et par qui? Ça, c'est des informations publiques. mhm. Et celui qui a fait ça est toujours au pouvoir.
C'est, voilà. Bien sûr. Bon, moi, j'aurais été inquiet, bien sûr, oui. Mhm. Euh, Pensez-vous un scénario euh, par comment on dit, par des déstabilisations venant de l'extérieur, par exemple, ces Oui. tensions avec le Maroc continuent, cette histoire aussi de la Libye, cette proximité du général Haftar avec la France, est-ce que ça pourrait être un scénario possible de l'extérieur? Moi, je fais des hypothèses, hein. Là, vous me Oui, parlez oui, comme ça. oui. Moi, je fais des hypothèses que les Américains, bon, comme ils font aujourd'hui, ils vont nous dire, vous allez vous ranger sur tel point, sur tel point, sur tel point. Et en Mhm. général, c'est le Moyen-Orient qui va les intéresser. Oui. Si on ne se range pas sur ces points-là, ils vont dire, bon, comment les déstabiliser? Ils vont utiliser leurs ONG, peut-être, c'est sûr. Mhm. Ils vont utiliser le Maroc, pourquoi pas? C'est quand même un pays frère. Ils vont utiliser la Tunisie. Je ne dis pas parce que je n'aime pas la Tunisie ou le Maroc, hein, c'est pas ça Oui, ce que oui, je oui, veux dire. oui. Ils vont Oui, c'est utiliser les gens qui nous connaissent, Mhm. chez qui nous vivons. Ils vont empêcher l'atmosphère chez nous et dehors. Ils vont utiliser les gens chez nous. Chez nous, ils vont les utiliser. Et pourquoi pas les islamistes? Mhm. Mais oui, ben là, il faut pas, moi je ne, Mhm. il faut rester par terre, voir Oui. concrètement les choses. Bon, Mhm. bon, ils vont, à mon avis, pour déstabiliser, ils déstabiliseront à partir de là. Ils vont utiliser peut-être la monnaie. Voilà, ils contrôlent beaucoup de notre argent bancaire. Mhm. Il n'y a pas que la France. Il y a dans les pays du Golfe, je ne sais pas comment ça s'appelle, Les Dubaï, Émirats. Les les Émirats. Émirats, c'est ça. Ben oui, c'est un pays très dangereux. Ce sont des pays très dangereux parce ils ont des éléments de la corruption entre leurs mains. Ils ont des fréquentations de nos dirigeants chez eux. Ils vont utiliser ça, pas autre chose. Si nous nous disons oui, bon, ça ira bien. Voilà. Mhm. Voilà. Si Mhm. nous disons non, ben voilà, voilà, on n'a pas de 30 choix. Mhm. On n'a pas 30 choix. On fait ce qu'ont fait les Palestiniens chez eux, comme organisation, je parle. Mhm. Les gens le savent, hein, je n'ai pas besoin de leur faire la leçon. Ils le savent très bien maintenant. Avant, c'était de la théorie. Et avant, ils attaquaient les Algériens en leur disant, vous faites de la théorie. Voilà, ils n'ont pas de la théorie, ils ont de la réalité au Moyen-Orient. Mhm. Ou bien, bien, ils vont dans une autre aventure. Mhm. Et je ne Euh, pense pas, je dis clairement, oui. les aventures de type technique de spécialiste, ça ne marche pas. Mhm. Ça marche pas. Moi, je suis un spécialiste de l'économie et de la finance, Mhm. mais si on m'attaque sur des questions politiques, je ne vais pas aller à la finance pour dire je vais régler le problème. Non, c'est pas vrai. Mhm. Mhm. Hein, pour régler le problème, vous faites comme parce que les gens rêvent de l'argent. Mhm. Ceux qui ont réglé le problème avec de l'argent, ce sont les Iraniens qui Mhm. sont sortis du dollar pour échanger avec la Chine et l'URSS et la Russie, pardon. Ouais, ouais. Ouais. Bon, ben, est-ce qu'on a le temps de faire ça? On n'a pas le temps de faire ça. Mhm. Vous savez très bien, on n'a pas le temps, on n'a pas organisé le pays une minute pour ça. Donc, il ne faut pas rêver de ça. Ça, ce n'est pas possible. Ce qui est Mhm. possible plutôt, c'est la politique, c'est la mobilisation des gens. C'est de dire aux Algériens, écoutez, voilà, Oui, on justement. vous faites pas comme les Syriens, on vous Mhm. libère, on vous donne la liberté, Mhm. et vous choisissez le pays que vous voulez et vous nous défendez. Justement, c'est à ça que je voulais en venir pour conclure, justement. Est-ce que le régime, dans l'état actuel des choses, il a la possibilité ou la capacité pas de réinventer, mais de retrouver
la confiance de la population. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir une cohésion dans l'état actuel des choses entre, est-ce qu'il peut convaincre la population? Est-ce qu'il peut rétablir le lien avec la population? Je pense qu'il ne peut pas. Il n'a ni les moyens intellectuels, ni la capacité historique de le faire. Mais pour le faire, il faut peut-être au moins qu'il appelle des gens qui ont la capacité intellectuelle et la capacité historique et qu'il les écoute surtout. Parce que la réponse est une réponse de fond. Pour que les Algériens vous fassent confiance, il faut leur répondre sur des choses très dures. Il faut leur répondre sur 1958. Pourquoi le FLN a périclité? Il faut leur répondre. Donc, ouais, c'est ça ce que j'appelle la capacité historique. Et Mhm, ça, elle leur manque. Vous savez, ils ont menti, 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 menti. Il arrive un jour où ils s'aperçoivent sur quoi ils ont menti. mhm, Ils doivent avoir la capacité de dire que les régimes indépendantistes ont perdu. Ce qu'ils voient en Syrie. mhm, Oui, ils ont été à l'indépendance, mais ils n'ont fait aucun progrès. Ils ont tous perdu. Même ceux qu'on a le plus aimés. Même Abdel Nasser, il a perdu. Donc, il faut avoir la capacité de le dire. Et ça, ils peuvent le dire en discutant avec les gens, avec des Algériens. Ils peuvent le faire. Je pense qu'ils peuvent le faire. Il y a beaucoup d'Algériens qui peuvent leur parler, des gens qui peuvent leur parler de ça. Il y a des gens qui peuvent leur parler de ça. C'est déjà beaucoup. S'ils disent ça, ils disent, écoutez, on est dans une sale situation, eh bien, on va réunir les gens et on va débattre là-dessus. C'est pas grand-chose, ça. Ce n'est pas grand-chose. Mais vous êtes libre, par contre, de dire ce que vous pensez et d'en informer les gens. Et ensuite, aux gens de dire s'ils ont tort ou s'ils ont raison. Mais d'aller ignorer les gens et les mobiliser sur la dernière vulgarité vis-à-vis des Marocains, ça rapporte rien. Ça ne rapporte rien. Et puis ça pousse les Algériens à un nationalisme sale, le mauvais nationalisme, le nationalisme de ceux qui ont fait la Syrie, des islamistes qui ont fait la Syrie, qui n'a rien à voir avec l'islam. Bon, voilà, je ne sais pas, vous me posez une question, mais je dis, comment il fait ça? Voilà, on est le 27 février. Le mhm. mois de mars, Ramadan جاء جالس نديروا حلقات على حالتنا الهم نتاعنا avec des gens sérieux qui parlent des vrais problèmes, pas des rigolos, pas des gens qui vont courir quelle est la place qu'il va avoir, qu'il va avoir aux futures élections, pas cela. Peut-être, mais vous savez, il faut toujours faire un pas. Mhm. Mais s'ils font pas le pas, vous connaissez la loi et la réalité des Algériens. On va Ça leur marche. mentir, voilà, c'est tout. Mhm. On va leur mentir et comme les gens de Damas, on leur ment jusqu'au jour où ils verront qu'il n'y a plus de Damas. Voilà. Nous, ça nous fait mal et en tant qu'Algériens, on le dit. Mhm. On le dit. Oui. Alors, on va s'arrêter là Merci. sur cette Ah, piste, disons. j'aurais voulu être sympathique aujourd'hui, l'île Ramadan, Mhm. mais voilà. Mais espérons qu'on nous laissera tranquille encore 3, 4 mois, le temps qu'ils se fatiguent là-bas en Ukraine, mais je ne sais pas. Ouais. Mais enfin, mais c'est une piste. Et surtout, il faut en être conscient. Ça, c'est le point le plus important. Oui. Ah C'est oui. vraiment d'en être conscient de la situation et d'y réfléchir constamment. Ouais, et le dire.
Il Et le le dit. dire, absolument, absolument, oui. قلناها لكم quand même. Oui, oui, Voilà. oui, absolument. Alors, Si on l'a pas dit, c'est quand même triste, mais on l'a dit. Voilà. ouais, ouais. Merci beaucoup, c'est toujours كتر pratique. خيرك. Merci, كتر merci. خيرك.